Dans cette vidéo, je vais corriger cet exercice qui est tombé à Ulm. On prend une fonction de classe C1 qui va de R dans R. On suppose qu'elle converge à l'infini, donc f de x tend vers une limite L. On suppose que f' est uniformément continu. Et il faut montrer que f' de x tend vers 0. Okay, donc l'énoncé est bizarre, on ne voit pas pourquoi il y a une uniforme continuité sur f'. On ne comprend pas grand-chose. Mais il faut voir ce qui se passe sur un dessin. Déjà, de manière générale, quand tu as un exercice et que tu as une hypothèse que tu ne comprends pas, essaye de l'enlever et de trouver un contre-exemple, parce que ça va t'aider à voir ce que l'hypothèse apporte en fait. Genre, ça va te permettre de voir que l'hypothèse enlève le contre-exemple, donc voir en quoi elle est utile dans la preuve. Ici, un contre-exemple qu'on peut voir, qui est assez classique, c'est on prend une fonction continue telle que qui converge vers 0, mais qui fait un truc un peu comme ça. Tu vois? Ici, f' ne tend pas vers 0, mais la fonction converge à l'infini. Parce que ici, il faut imaginer que le saut des bosses tend vers 0. Et donc ça, c'est un contre-exemple si on ne suppose pas que f' est uniformément continu. Donc, l'idée qu'on voit très bien dans ce contre-exemple, c'est que le fait que f' soit uniformément continu va nous permettre de dire que regarde, s'il y a une grosse, si f' ne tend pas vers 0, on va avoir une infinité de bosses comme ça, sauf que ici, c'est des endroits où f' est assez grosse. Et donc, on va pouvoir dire, bon, bah, on a un delta tel que f' est assez gros sur tout ce delta, et donc f ne converge pas. Ok? Donc, si on enlève cette hypothèse et qu'on regarde graphiquement ce qui se passe, on a déjà à peu près tout compris à l'exercice. Maintenant, c'est juste de la rédaction. Donc, je répète, ce qu'il faut voir moralement dans l'exercice, c'est si je suppose que f' ne tend pas vers 0, j'ai xn tel que, et j'ai un epsilon tel que, quitte à changer f' en moins f', on a ça. Ok, xn qui tend vers plus l'infini. Et donc sur mon graphe, on voit que si j'ai des points où f' est plus grande que epsilon et que f' est supposé uniformément continu, je peux trouver un voisinage delta par j'applique le critère d'uniformément continuité à epsilon sur 2, où ici f' est plus grande que epsilon sur 2. Et donc on voit que sur tout ce voisinage delta, on a une borne inférieure de la croissance de f, et donc au final, f va croître de delta fois epsilon sur 2, et donc f ne tend pas vers 0. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que ce contre-exemple où on a des sauts qui sont tout petits n'est pas possible parce que l'uniforme continuité oblige les sauts à être assez étendus en largeur, ce qui n'est pas le cas dans cet exemple-là. Ok? Donc on fait par l'absurde, on suppose que f' de x ne tend pas vers 0. On a xn, une suite telle que f' de xn plus grand que epsilon, et xn tend vers plus l'infini. Très bien. Il existe delta, tel que quel que soit y, z, delta proche. Ça, c'est juste la définition de l'uniforme continuité de f'. F' de y moins f' de z. Donc, y moins z plus petit que delta implique ça. Plus petit que epsilon sur 2. Ok? Donc, j'ai deux points de delta proches. Les dérivés sont epsilon sur 2 proches. On garde ça en tête. Et maintenant, quel que soit n, donc quel que soit n, on regarde ce qui se passe au voisinage de xn. Au voisinage de xn, on a une grosse dérivée. Et bien ce qu'on va dire, c'est que entre xn et xn plus delta, donc là on a une distance delta, sur xn plus delta, on a f' plus grand que epsilon sur 2. Ok? Parce que les points ici, leur dérivée est au plus epsilon sur 2 proche de celle de xn qui est plus grande qu'epsilon. Donc la dérivée est plus grande qu'epsilon sur 2. Et donc f de xn plus delta moins f de xn, c'est plus grand que
on a delta fois epsilon sur 2. Ok? Parce qu'on a toute une largeur delta sur laquelle la dérivée est plus grande qu'epsilon sur 2. Et ça contredit le fait que le fait que f converge. Ok? Donc, voilà, cet exercice, il fallait juste de la lucidité, faire un schéma, et quand tu as des hypothèses un peu bizarres, essaye de trouver des exemples de fonctions qui satisfont les critères, ou des exemples à contrario de fonctions qui ne satisfont pas l'énoncé, et voir ce qui se passe. Ok? Donc, exercice compliqué, réflexe, on essaie de le transformer en exercice plus simple, soit en ajoutant des hypothèses, soit en enlevant des hypothèses, et en regardant ce qui se passe en faisant d'autres exercices, quoi. Cet exercice-là, il est dur à premier abord, mais si on fait d'autres exercices un peu analogues, on peut dégager le chemin pour mieux réussir l'exercice.